Shabbat Shalom Vorar, Boker Tov, Chodesh Tov, Bezrat Hashem, nous sommes aujourd'hui le vendredi 21 du mois de avril et le Lamed du mois de Nissan. On dit au revoir à Rosh Chodesh Nissan pour dire Baruch Haba au Rosh Chodesh Iyar. Je suis racheté ce matin par Elisabeth Atlan, que Dieu la bénisse, elle et toute sa famille, Bezrat Hashem. Je suis racheté pour l'élévation de l'âme de sa maman, Huguette, Rosalie, Bat, Joséphine, Roi Hashem, Tanachena Began Aiden, et nous le Shabbat Imach. Bichlal, Alhamim, Vasselechot Bechen, Yehir, Ratzon, Maramen, Shashmatat, Roi Chaim. On pensera en même temps, puisque nous avons aussi une askara ici dans le Bet Midrash ce matin, à Sulika Bat Simcha, Roi Hashem, Tanachena Began Aiden, Elion. Ou Bichlalam, Gisèle Mazal Bat Sipora, Yosef, Gérard Ben Israël, Zetoun, Eliane, Sassia Bat Chnina, Esther Bat Myriam, épouse Cohen, Salmon, Fresh Ben Fortuné, Patricia Bat Zeira, bien sûr, tous ceux qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas dit. Une grande achlama meira pour tous les mélades d'Israël, Bichlalam. Une opération réussie, si Dieu veut, on fera un shiur après pour lui, Eliaou Ben Sarah. Soufan, Bezrat Hashem, Oratim Yakdosha, Vataora Sarah, Vataora Salia, Talia, Batprat Myriam. Yanaï Ben Esther, Chaya, Ruchama Esther, Verdivka, Mir Ben Ruth, Soufan, Sasa Bat Sarah. Ilay Ben Sarah, Joël Myriam, Bat Sarah, Eric Shua, Hay Ben Arlet Kouka. On sait Rachel Bat Sylvet Gezala, Hay Bat Sarah, Asher Ben Moshe Jami. וכן מזל טוב יבלין בת אליס ומשפחת בן שבת, עדן תהילה בת אסתר, וכן רבקה בת אסתר, חנה בת דניז, נתן עובדיה בן שרה, מישל אהרון בן שמחה, וכל חול ישראל בכל אתר ואתר, bien sûr une grande הצלחה, והברכה בכל מעשה ידיכם, תשכילו ותצילו חיים טובים ושלום. Alors vous savez que dans la paracha de Tazria Metzora, on va dire que plus de 2/3 nous parlent justement de la Metzora dans la paracha de Tazria. Il y a un très très grand rapport entre les deux parachutes qui prendraient du temps à expliquer, c'est pas le but du shiur d'aujourd'hui. Et puis nous avons cette fameuse maladie, donc on appelle la Metzora. On dit la Gemara Altikra Metzora la Motzi Shemra, c'est celui qui sort un mauvais nom. On a fait, si je ne m'abuse, près de 104 cours différents sur les lois du Lashon Hara, des histoires sur Lashon Hara, Merishto Beatzofo. Mais il y a quelque chose qui ne doit pas nous échapper, et dont certaines personnes sont victimes, des fois même toute leur vie. Malheureusement, cette situation nauséabonde peut mener l'homme à des catastrophes, comme on en prendra soin de raconter quelques histoires pour éveiller chez nous une Tzumetlev dont moi-même j'ai été victime ces 2 dernières semaines, par exemple. Ken, je vais expliquer de quoi je parle. Alors, bien entendu, vous connaissez tous le principe fondamental, comme on l'a expliqué en long, en large et en travers, sur le Lashon Hara. Le Lashon Hara, chers amis, c'est dire des vérités péjoratives sur l'autre. Qu'est-ce que c'est du Lashon Hara? C'est pas la peine de dire à chaque fois, mais je dis des vérités, ça sert à rien. Ça s'appelle du Lashon Hara. Alors pourquoi on appelle ça du Lashon Hara? On devrait appeler ça Lashon Hamet. Pourquoi? Au moins il y a la racine du mot Emet. Alors pourquoi on appelle ça Lashon Hara? Alors le mot Lashon Hara, qui m'explique le Chafetz Chaim, dans Shmirat HaLashon, c'est que ce que je veux dire, c'est les gnailles. C'est pas pour remonter l'autre, c'est pour le descendre. Et pour vous dire à quel point nos Chachamim ont peur de ce fléau qu'est le Lashon Hara, c'est tout simplement parce que le Lashon Hara est basé sur des vérités, mais surtout que même de dire des choses positives d'une personne, il y aurait du Havak Lashon Hara dedans. Ça veut dire, lui, qu'est-ce qu'il est généreux? Est-ce que j'ai le droit de le dire? Pourquoi non? Non, je veux le dire avec un ton pas ironique. Waouh, qu'est-ce qu'il est généreux! Imaginez que je le dise à côté d'une personne qui lui a demandé de l'aide il y a 2 jours. Il lui a dit, écoute, je suis fatigué d'aider tout le monde, t'as qu'à te débrouiller. Il suffirait de dire une phrase pareille à côté d'une personne qui aurait vécu une mauvaise histoire avec lui, pour que cette personne, à cause de moi, relève du Lashon Hara. Ça veut dire que, même de dire des choses positives, il faut savoir à qui on les dit. Que de dire à une personne qui travaille dans le faux, dans le pas cachère, quel donateur, c'est une personne droite, la vérité, il n'y a pas comme lui. Et l'autre, à qui tu parles, s'est fait arnaquer par lui. Tu vas provoquer ce que l'on appelle une phrase très connue dans la philosophie, c'est qu'avec un arbre chêne, avec un chêne, on peut créer plus de 2 millions d'allumettes. Mais il faudra juste une seule allumette pour allumer un feu de forêt. Faites très attention à cela, hein, dans le sens où les tsaréno arabes, on ne se rend pas compte qu'avec un seul mot, on peut engendrer de la catastrophe. Alors ce qu'on appelle le Lashon Hara, il y a pire. Ceux qui préfèrent diviser pour mieux régner au centre, vous connaissez tous le principe,
c'est le Motzi Shemra. Le Evdal Amaouti Beyoter, c'est qu'il y en a un qui dit des vérités péjoratives, l'autre il dit des mensonges. Et automatiquement, c'est péjoratif. C'est là. Mais il y a un troisième qui est nauséabonde, qu'on ne voit pas, et qui lui, par contre, il fait partie ni du Lachon Hara, ni du Motzi Shemra. Il fait partie d'une débilité extrêmement dangereuse, pour le meilleur comme pour le pire. J'ai nommé la rumeur. Vous connaissez la notion de la rumeur? La rumeur veut dire, je le dis, mais je ne sais pas d'où ça vient. J'ai entendu parler. Vous connaissez ça? C'est la pire chose qui soit au monde, parce qu'avec une rumeur, on peut couler une personne. On peut... Pardon? La rumeur peut tuer une personne. Oui, non, mais c'est ce que je viens de dire. Tu veux aussi l'enterrer? Tu vois, on fait le caddie, j'ai pas compris. L'idée est là. C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle, et c'est très facile à faire, il suffit simplement de lancer une rumeur pour, malheureusement, atteindre le summum de ce dont les gens raffolent le plus au monde, ce sont les rumeurs. Surtout quand il s'agit de deux jambes, qu'on appelle les jambes du Yetzer Hara. Rabbeinu en rajoute une autre, qu'on appelle Ta'avat Mamon, Ta'avat Mishgal. Ça veut dire tout ce qui touche à l'argent et à la débauche, les gens raffolent. Et pour lancer une rumeur, il y a ce qu'on appelle un synonyme de la rumeur, ce qu'on appelle le téléphone arabe. Je sais pas si vous connaissez ça. C'est fou comment ça part d'un point A et ça arrive au point Z. T'as rien compris. C'est-à-dire c'était... hein? Ça va de puissance en puissance. Oui, ça veut dire... ou la vérité, je crois qu'elle est enceinte. Maintenant, la fille, elle n'est même pas mariée. Hein. Ça peut arriver, hein, ceci étant. À la fin, elle a mal au ventre. Oui, j'ai entendu qu'elle a mal au ventre. Avec tous les péchés qu'elle a fait. Ah, elle a avorté. Elle n'a pas eu d'enfant. Je suis sûr qu'il a quitté son mari. Maintenant, la fille, elle n'est jamais tombée enceinte. Mais vous vous rendez pas compte, dans le Tanakh, les pires ordures qu'on peut trouver là-bas sont des gens qui ont lancé des rumeurs. Moi, personnellement, j'ai été victime d'une rumeur qui me fait, mon épouse et moi, vraiment rire ces derniers temps. C'est qu'il y a une rumeur, c'est marrant de rencontrer des gens qui nous disent « Rav-Tuitou, ça va ?» Oui. Écoutez, il y a une rumeur que vous divorcez. Alors, ma femme et moi, on n'est pas au courant. Tout le monde est au courant, sauf nous. Je veux bien, tu vois. Mais non, mais c'est pas une blague. Maintenant, on sait d'où vient la rumeur. On sait d'où elle vient, pas de qui elle sort, mais on sait de qui elle vient, puisque quelqu'un, un membre de ma famille, est en phase de séparation et de divorce. Donc, le fils de Berthe, j'ai entendu qu'il était comme ça. Ah, le fils de Berthe, le Rav-Tuitou. Non, c'est pas moi. Donc, résultat, ça peut... Aval tidou lachem. Quand on étudie Masechet Avot, une des Mishnah qui doit le plus nous éveiller, mamash de Tzumet Lev, Ve'ever choker etev et ha'idim. Il est impératif, comme on le voit aussi dans la Braïta de Masechet Avot. Omer Beshem Omro Mevi Geula Laolam. La rumeur, c'est la source qui n'a jamais de référence. J'ai entendu dire. Il paraît que. On est dans le paraître et dans l'entendu dire. Zéassour. Il est strictement interdit de lier cette dimension-là parce que dans la rumeur, il y a et du Lachon Hara et du Motzi Shemra. C'est plus grave que tout. Parce que non seulement ce que tu dis est péjoratif, mais en plus de ça, comme disait Coluche, sans lui faire honneur spécialement, mais quand on sait aussi peu, on ferait mieux de fermer sa bouche. C'est pas ce qu'il dit, hein, il dit l'autre mot, lui. Mais c'est exactement, Anilo Mevin Tadvari Meele. On ne se rend pas compte combien, avec par exemple le fait qu'une personne, et je prends le cas le plus connu des rumeurs au niveau des familles, vous savez c'est quoi? C'est les écoles. Ton fils arrive tout le temps en retard, ton fils a des problèmes, tu viens voir le directeur, il te dit patati patata, ok? Tu lances une rumeur sur l'école. C'est une école bidon, celui-là il est bidon, celui-là il est bidon, celui-là il est bidon. Tu rentres là-bas, je l'ai fait, hein, ce que je vous dis, je l'ai fait au moins 50 fois dans ma vie. Je suis aussi conseiller dans les écoles. Je vais voir moi-même le professeur, le directeur, je regarde le programme, je demande, je vous promets, hein, je rentre dans la classe, je demande aux élèves comment, je fais sortir le professeur, comment est l'école. Très bien. Hop, Yotsemisé, sur 2-3 élèves, sur 300 élèves, que l'école est bidon. C'est ce qu'on appelle lancer une rumeur. Par contre, quand on a des choses à dire et qu'on ne veut pas lancer une rumeur, on fait un beddin. Je vous donne un exemple. Une personne, écoutez bien, a une épouse qui ne veut pas se donner à lui, sous prétexte qu'elle a beaucoup de raisons à cela, pour elle. Qu'est-ce que fait le mari?
je sais que ça paraît un peu bizarre dans le judaïsme, Tova et Ishto le Bedin. Pourquoi? Ça peut être une raison de guette. Al-Pi Alacha, ça peut être une kartaout. C'est là. Maintenant, cette fille-là, elle dit, j'ai aucun problème. Mais moi, il faut qu'il me donne ça, il faut qu'il m'achète une bague, il faut qu'il me... Elle a des conditions. Le Bedin la met en garde une fois. La Bedin la met en garde 2 fois. La Bedin la met en garde 3 fois. Et avant le guet, il se passe encore quelque chose. On publie dans toutes les bêtes à Knessiot que cette femme-là est une femme qui se prostitue pour aller avec son mari. Mais farcemi metadavar. Pour dire à quel point. Avant de lancer une rumeur, les filles halacha, chayav sheyeh dayan vemishpat ala dabarazé. Parce que sinon, ce qui va se passer, c'est qu'on va se cracher dessus les uns et les autres, sous toutes sortes de formes différentes, où déjà que le téléphone arabe, il marche constamment avec nous. C'est-à-dire, on n'écoute même pas ce que l'autre veut dire. Surtout dans notre génération, notre esprit est tellement pollué par les réseaux sociaux, tout ce qu'on entend et la normalisation du mal à proprement dit selon la halakha, qu'on est devenu sélectionneur de ce qu'on veut entendre. Et ce qu'on va transmettre à autrui, c'est uniquement ce qu'on aura voulu comprendre et entendre. Faire très, très attention. Pourquoi? Parce que la pathologie de la rumeur est basée sur le fait que nous avons besoin de surfer sur des exemples à donner par rapport à nos expériences vécues douloureuses. Par exemple, une femme a vécu une expérience difficile avec un homme qui s'est moqué d'elle. On vient lui raconter une rumeur sur quelqu'un d'autre. Elle, ça la satisfait en disant « ça me donne raison ». Inconsciemment ou consciemment, dans le domaine psychologique, elle a besoin de l'ishaen. C'est pareil, quand je dis une femme, ça peut être un homme, qu'on se comprenne bien, ou même un enfant. Ça peut être pareil. Le problème de ce genre de rumeur, c'est qu'on isole automatiquement les autres comme une tumeur. La reine Bezrat Hashem, prenez ça en compte, que les parachutes que nous étudions aujourd'hui, qui naissent de la vie, je donne juste un kécher entre Tazria et la suite, quel rapport? Daber à la Leda. Tu me parles de la cacheroute juste avant dans Shmini, tu me parles de la naissance, il y a un kécher Hadouk. Avant d'amener un enfant au monde, d'abord tu prépares la maison dans laquelle il va grandir. Tu as mangé taref, l'enfant grandit dans le taref. Donc mange kécher. Ensuite, tu peux avoir un enfant. Parce que l'enfant va grandir dans cette ambiance dans laquelle tu vas le faire grandir. Mais quel rapport avec Metzora, qui commence pas dans Metzora? Metzora, c'est la suite au niveau des korbanot, les lionot, vechoulé, vechoulé. Elle commence déjà dans Parashat Azria. Après la première montée, on plonge dedans. Ma kesher. Pour t'apprendre que ce qui met un terme à la vie que tu viens de donner, Israël, Kitazria, Velada, Zachar, c'est ce genre de choses. C'est le Lashon Hara, le Motzi Shemra, et surtout le genre de rumeurs. Les rumeurs sont extrêmement graves. Parce que non seulement les gens en raffolent, mais elles créent des injustices impressionnantes. Vous connaissez toute l'histoire de cet homme qui, dans sa ville en Russie, était connu pour être appelé l'avare. Non pas l'avare de Molière, mais l'avare. Pourquoi? Parce qu'il était immensément riche et que chaque fois qu'on venait lui demander quelque chose, il ne voulait pas donner d'argent. Il ne voulait pas donner d'argent et les gens commençaient à parler de lui. Et il leur disait une phrase, Bémet, qui est très intéressante. Il leur disait, pourquoi vous me jugez? Je ne comprends pas. Je fais ce que je veux. Vous voulez me voler mon libre arbitre? Alors je dis, oui, mais normalement, tu sais qu'on peut t'emmener au Bédine, parce que si tu as de l'argent et que tu ne veux pas aider en tant que juif, tu annules la mitzvah de la tzedaka. Et il a fait un Bédine, un libaya. Il est blindé de chez blindé. Les gens ont faim. Alors il peut dire, non, alors la rumeur, c'est que ce n'est pas un radin, c'est un rachat. Le jour de sa mort, il y a une espèce de satisfaction au sein de la ville que ce rachat est mort. Et quand le rachat est décédé, il a été enterré de qui plus est avec les chiens. Étant donné que c'était une personne qui a laissé crever des gens et qui avait l'habitude de donner par contre à ses chiens, il avait une très belle villa, il donnait à ses chiens, il dit, puisque c'est un homme qui dépensait pour ses chiens, et ils l'ont mis dans la chelka des animaux qui s'enterraient là-bas. Seulement voilà que le mercredi, durant les 7 jours, le boucher, chez qui les pauvres allaient se nourrir, l'épicier, chez qui ils allaient acheter le pain, et les produits, les matières premières, là, comme on dit, les premières nécessités, ils commencent à leur dire, non, en fin de compte, non, on ne peut plus. La deuxième semaine, pareil. La troisième semaine, ils comprennent tous qu'il y a un très très gros problème. Makara. À la fin, ils viennent voir le rave de la ville, dont le nom m'échappe. C'est un grand sadique, mais je ne veux pas donner ce nom, on n'a pas le droit de donner un faux nom.
donc je ne le ferai pas. Et allez, va, j'ai pris du poids, je suis un peu bombé en ce moment. Faites attention à la rumeur. Le Rav Tuito a grossi. Il a été voir le Rav de la ville, l'épicier. Il a été voir le couturier. Il a été voir, il y a plusieurs personnes qui habillaient les pauvres, qui soutenaient les pauvres. Et les trois devant le Rav répondent la même chose. Le problème qu'il y a, c'est que c'est le chien. C'était la rumeur qu'ils lui ont donné en plus un surnom. Vous savez que la Gemara nous dit dans Baba Metzia, Nundchet, Amudbet, Kol HaMechanet Chavero Ored Geinam. La parole redonne un surnom. Le nom qu'on lui avait donné dans la ville, c'était le Kleps, le chien. Ce nom-là, on le retrouvera de façon positive chez une autre personne, le chien. Qui on appelait le chien? On n'a pas le temps, Kalba Savoa. Pourquoi? Shama Achil, Kmoshekol Kelev Shayaba, Savea. Les chiens de la rue, ils ont faim. Kalba Savoa était extrêmement riche, le père de Rachel, beau-père de Rabbi Akiva. Il donnait à manger à tout pauvre qui venait chez lui, et il le rassasiait comme le chien. Pourquoi le chien? Le chien, il aime manger ce qui est bon à son palais, dit le Rambam dans le Chod Deot. Jusqu'à ce qu'il soit rassasié, il n'arrête pas. Et la reine qui est toute sa misée, on l'appelle Kalba Savoa. Et lui, ils ont commencé à appeler le chien. Alors le mec, il est mort, rachat, enterré avec les chiens, et on l'appelait le Kleps. Vous imaginez un petit peu le hem qu'on lui a fait? Seulement les trois personnes avouent, après avoir eu l'autorisation du Rav de le dire, s'ils pouvaient leur faire Atarat Nedarim. Alma, Alzé, que ce richissime leur a fait faire un neder de ne jamais dévoiler que c'est lui qui payait depuis des décennies dans ce village pour tous les pauvres. Il était tellement tzaddik, qu'il avait honte. Il avait honte que les gens dans la rue lui disent merci. Il préférait que quand ils le voient avec dédain, pourquoi il disait les mitzvot, elles appartiennent à Hachem. Étant donné qu'ils ne sauront jamais d'où ça vient, qui vont remercier? Le couturier, qui dit merci à lui. Qui va remercier? L'épicier, qui dit merci à lui. Vous êtes généreux. Et toute la journée, les gens bénissaient l'épicier. Toute la journée, bénissaient le boucher. Il vous reste un peu de viande? Ah, vous inquiétez pas, vous avez vos pensions qui vous attendent. Quand le Rav, il a entendu ça, alors je vous le dis comme ça finit à toute vitesse, comment elle finit l'histoire? Eh bien, le Rav a demandé à être enterré à côté de lui. Et jusqu'à aujourd'hui, dans la ville de Varsa, ou je ne sais pas quoi, une ville russe, je ne me rappelle plus exactement. Kraka? Tu as trouvé l'histoire? Kalakavod. Eh bien, il s'est enterré là-bas. Pourquoi j'ai pas de tête? C'est un truc que j'ai lu il y a... Hein? Yosele Kamsan Kadosh. Ah, s'il y connaît. Donc, merci d'avoir vérifié sur Internet. Ça me fait plaisir. Ah non, toi, tu n'as pas vérifié. Colle la cavote de ton souvenir. Moi, j'ai étudié cette histoire il y a plus de 10 ans et elle me remonte à l'instant. Donc, c'est pour ça que je la partage avec vous. Parce que c'est quelque chose qui doit vraiment nous remettre en question. On a trop facilement, même dans les Shidduchim, la personne, elle a commis une erreur. Méfie-toi, j'ai entendu des choses sur lui. Vous vous rendez compte de la phrase? Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la phrase. Écoute, je sais pas, je sais qu'il y a un problème avec lui. Je préfère ne pas parler. J'adore. Il y a un problème avec lui. Point d'interrogation, je préfère ne pas parler. Ben, ferme-la depuis le début. Parce que s'il y a eu un problème avec lui, alors dis quel est le problème. Parce que tu m'envoies dans le pire des scénarios, l'imagination. C'est-à-dire, vous connaissez la phrase de « Écoute, je préfère ne pas parler, mais j'ai entendu des choses, mais je ne sais pas. » Waouh! Vous vous rendez compte du dégât que tu viens de créer? Maintenant, lui, il comptait travailler, ou il devait faire un chidour avec sa fille, ou quelque chose. Non, je préfère pas. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, j'ai entendu des choses sur lui. Oh! Je vérifie. Ça s'appelle assassiner l'autre. Vérifie. Vérifie. On va parler avec Meir. Racontez l'histoire. Il me dit, il y a une personne qui vous en veut dans la ville. Bah, heureusement, Moshe Rabbeinu, il a eu plein d'ennemis. Si j'en ai pas, alors c'est que je suis bidon. Devant lui, c'est lui qui me fait le numéro de téléphone, il est là. J'appelle la personne, je lui dis, excusez-moi, mais est-ce que je vous dois des excuses? Est-ce que j'ai fait quelque chose? Oui, Et d'un coup, je lui dis, mais c'était où? Là, j'ai jamais été là-bas. Attendez. Oh là là, tu te rappelles? Je m'excuse, c'est pas vous, j'ai confondu. Le mec, il m'a pourri mon nom dans la ville. Maintenant, il s'excuse au téléphone. Là, maintenant, c'est Tiv Doc. Attends, il y a juste une personne derrière là, attends. Voilà. T'es pas encore transparent, mais... Et la reine fait très attention à cela. Et c'est pareil pour les travaux. Tu peux très bien faire des travaux chez une personne. Et
Mina Shamim, vous savez, on ne peut pas être parfait tout le temps. On ne peut pas être un chanteur qui est constamment sur 100% de shiurim, être parfait. On a tous le droit à l'erreur. Comment tu peux lancer une rumeur sur une personne qui t'a raté sa soirée et de faire de lui une personne qui ne sait pas travailler? Zelo nachon. Tu as le droit de dire, écoute, si tu me poses la question, moi, mon expérience à moi, quand tu es un Ben Torah et que tu veux prévenir l'autre d'une chose, tu lui dis peut-être qu'il a réussi ou pas ailleurs, je ne sais pas. Mais tu n'as pas le droit de le dénigrer. Tu n'as pas le droit de l'enfoncer. Et tu n'as pas le droit de l'isoler. Vechol advarim alalu. Mofim kan miprinat ben amotzi shemra lelashon hara. Vekimat vaiti omer davar nora ve'ayom. Aval, selon ce que j'ai étudié, je vous dis franchement, je ne veux pas être méchant. Je ne sais même pas s'il y a une kapara à ça. Selon Ben Ishra, il n'y a pas de kapara. Selon Chafetz Chaim, il n'y a pas de kapara. Parce que c'est impossible à rattraper. L'une des raisons pour laquelle, dans la paracha de Metzora, on a un ta'alir très spécial qu'on n'a jamais vu dans les korbanot. Un korban, c'est Reach Nichoach Ishel Hashem. Dans le cas échéant, on prend 8 heures. Twitter, pardon, excusez-moi, j'ai pas l'habitude, je ne sais même pas ce que c'est. Twitter, on prend un oiseau. D'accord? Ve Shochatimoto. Bon, jusque-là, ça va, je comprends. Dans la tradition juive, on prend des animaux en guise de réparation, de je sais pas quoi. Pourquoi? Pour plusieurs raisons qu'on a déjà citées à maintes reprises dans le Shiurim. Parce que si tu n'avais pas une âme animale qui aurait fait ce genre de choses, tu n'aurais jamais dit ce genre de choses. Un humain, c'est quelqu'un qui a la valeur de la parole. Et la différence, comme il y a marqué en Kelos le dit, Nefesh Ima Alela. En d'autres termes, c'est la parole d'homme qui compte. Mais Ktakshivu Tov, ce processus il est très bizarre. Tu prends un oiseau, tu le fais la shrita. Et le deuxième oiseau que tu as pris, tu vas dans les champs et tu le libères. Ça s'appelle en tunisien Shha Lama. Maasiba. Pourquoi on appelle ça Shha? Si tu prends un oiseau, c'est que tu l'as capturé. Si tu l'as capturé pour le libérer, qu'est-ce qu'il fallait faire? Ne pas le prendre. Merci d'être venu. Ça doit être la chemise à carreaux qui te tient à carreaux. Exactement. Si tu attrapes un oiseau pur pour l'emmener dans les champs et lui dire maintenant va au loin, laisse-le partir au loin depuis le début. Mashma mikan darsheni. Les Chachamim nous disent que ce processus, il est exceptionnel. Lama. Quel est l'animal quel est l'oiseau qui vient donner la plus belle leçon de morale pour faire la kapara du moti shemra, du lachonara et de la rumeur? La colombe, non? Écoute la question que je pose. Celui à qui on fait la shrita ou l'oiseau qu'on libère dans les champs? Hein? Lama. Alors on va faire depuis le début. L'oiseau à qui on fait la shrita, il répare quoi? Il répare le fait de montrer à l'autre personne que la lachonara, les rumeurs, tuent une personne. Ça, tu lui as fait une shrita. Et l'oiseau qui s'en va, qu'est-ce qu'il veut dire? Que la mort n'est pas finie. Que tout comme l'oiseau maintenant que tu emmènes dans les champs. Et comment on dit les champs en hébreu? Sadeh. D'accord? Qu'ils ont les initiales de quoi? Shalom, Din, Emet. Karmevim Chazal. Sadeh, Notarikon, Shalom, Din, Emet. Avant de lancer une rumeur, quelle est ton intention? Faire le shalom. Bête. Est-ce que tu as cherché la vérité? Din. Est-ce que tu as fait le din? C'est-à-dire qu'avant de dire un mot, tu prends ce oiseau, tu aurais pu le laisser dans la ville. Non, tu vas dans les champs. Sadeh, Remez, on voit Khazal. Maintenant que l'oiseau il est parti, vous comprenez bien que l'oiseau, dès qu'il est lâché, il se barre dans le ciel. Il va très loin. On dit à la personne pour qui on a fait cette cérémonie, si vous préférez, essaie de rattraper l'oiseau. Mais je ne sais même pas où il est parti. Je ne sais même pas dans quelle direction. Psst, en 2 secondes, il est parti. Il lui dit ainsi, tes paroles sont parties en 2 secondes. Le jour où tu arriveras à rattraper cet oiseau-là précis, tu auras fait la kapara. Il dit alors, qu'est-ce que j'ai fait? Il dit, apprends à te taire. La prochaine fois, mets-toi ici un collier pour te rappeler qu'il y a un oiseau qui vient d'avoir une shrita pour faire la kapara de tes fautes. C'est des pérouches d'avoir pour lequel, je pas miné à stam que, je ne sais pas si ce que je veux dire est vrai ou pas, parce que je ne suis pas un homme des réseaux. Je ne sais même pas comment ça marche et je ne suis jamais rentré là-dedans. Mais Twitter, on m'avait expliqué que c'était le système des réseaux sociaux pour les messages. Pour les politiciens, pour les insultes, je sais pas, toutes sortes de choses. On m'a dit vraiment, là-bas, c'est essentiellement les messages. C'est les communications. L'homme inastam qu'ils ont pris un oiseau. Et cet oiseau-là qu'on voit partir à travers ce symbole représente l'oiseau de mettre dans la Torah pour lequel il nous est dit ici les choses que nous devions comprendre et assimiler. La reine fait très attention à ce genre de choses, de vérifier et surtout de prévenir les gens pour les explications. Alors en ce qui me concerne, pour ceux qui voulaient savoir si je divorce ou pas, je vais très bien.
16 ans mariés, jamais de dispute, grâce à Dieu, on s'aime et tout va très bien et on n'a jamais l'intention de divorcer. Voilà, donc comme ça les choses sont claires. Je le dis parce que les rumeurs sont incroyables. Elles sont sorties à la base de la ville de Netanya, elles sont arrivées très très vite ici à Ashdod, d'Ashdod à Jérusalem, d'à Jérusalem à droite à gauche. Je me dis, ah Rav Tutu, il y a une rumeur. Ça va avec Valérie? Ah, très bien. Alors moi, toi ça va avec ma femme, ça veut dire? Mais je suis à la maison, je vois, super. Tov, Toda Rabba Meir. Mais qui surveille la Inyan, faites attention à ce genre de choses. Faites attention à ce genre de situation. Surtout que on a une chose, je finirai avec un petit clin d'œil qui fait un peu peur, mais c'est pas grave. Rabotenu alem shalom, kodvim lanu, davar nifla. Comment se fait-il que Yosef s'est-il dévoilé à ses frères d'un coup? Qui disent, il est arrivé au summum de la colère de Yehuda, les poils étaient sortis, le sang, nataf mimeno, tout ce que tu veux. Dans le livre Imrechen, il rapporte un commentaire magnifique. Et il dit, dès que Yosef a entendu que son frère Yehuda lui a dit, Yosef met, notre frère est mort, il a dit, je suis Yosef, oh, vous êtes fou, quoi. Il a lancé une rumeur sur son frère. Pourquoi c'est une rumeur? Est-ce que Yehuda savait où était son frère? Non. Alors pourquoi tu dis qu'il est mort? Il lui a dit, ma seule façon de m'en sortir, je vais utiliser le joker de la rumeur pour m'en sortir. Et la réaction de la Torah est très forte. Yosef Hatzadik a pris peur dès qu'il a entendu son frère lancer une rumeur sur lui. Genre, je suis pas sûr. J'ai entendu. Je sais pas. S'il est en Égypte. Alors, la Kavana, on va dire, il pensait que comme il était en Égypte, s'il est tombé dans la Klippa, c'est Rechaim, Bechayem, Kuruim, Metim. Les Rechaim de leur vivant sont appelés morts. Vous savez pourquoi Chazal les disent une rumeur peut apporter une réalité. Ça veut dire que si les gens de la vie disent, dis-moi, il a divorcé. Le fait de le dire, tu vas créer qu'il a divorcé. D'où est-ce qu'on sait ça? La plus belle rumeur du Talmud, est-ce que vous la connaissez? Cette histoire de ce vendeur de vin qui reçoit des tonneaux. Vous vous rappelez de ça? Il reçoit des tonneaux de vin. Il est sommelier en français. Et il a un concurrent qui vient d'arriver dans la ville et qui vend du vin. Et qu'est-ce qu'il fait? Il lance une rumeur pour ne pas que l'autre lui fasse concurrence. Il annonce à tous, j'ai entendu que son vin était devenu du vinaigre, qu'il n'était plus bon. Les gens, quand il y a une personne qui l'a entendu, voit l'autre dans la rue, il dit, tu vas où? J'ai acheté du vin, une cruche de vin. Écoute, va pas chez lui, c'est devenu du vinaigre. C'est pas, j'ai entendu maintenant, c'est devenu du vinaigre. Il n'a pas parti vérifier. Bekitsour, toute la ville commençait à dire, son vin est devenu du vinaigre. La Gemara nous apprend que son vin est devenu du vinaigre. La parole est créatrice. Tout le monde disait, son vin est devenu du vinaigre. Cet homme-là s'est retrouvé complètement ruiné. Il a apporté des tonneaux de vin, il a ses échéances, il doit les payer, et on a sorti sur lui, que ces tonneaux sont devenus du vin. La personne dit, mais c'est pas possible, ils sont fous. Il va se servir un verre de son propre tonneau qu'il venait de recevoir, et il a tourné au vin, alors que jamais ça lui est arrivé. Il ouvre un autre tonneau, et c'est du vinaigre. C'est du vinaigre. C'est du vinaigre. Il porte plainte. Je me rappelle en Gemara, c'est très vieux, il est parti, je crois, chez Rava. Bekitsour Velaïnian. Quelle est la punition de la rumeur? Metzora. Akadosh Baruch Hu, étant donné qu'ils ont lancé une fausse rumeur sur lui et qu'ils l'ont ruiné parce que la parole est créatrice, il leur a envoyé une maladie de peau. Ils ont appelé les médecins, tellement ça les démangeait, tellement ils souffraient. Et les médecins leur ont dit, il n'y a qu'une seule chose qui peut vous soigner, une seule, le vinaigre. Il faut me prendre des bains de vinaigre. Et donc, étant donné qu'ils ont lancé la rumeur avec du vinaigre, il a vendu son vinaigre 3 fois le prix du vin, tandis que l'autre, il a gardé tout son vin parce qu'ils ont mis tout le rosé dans le vinaigre. Ça, c'est quand Akadosh nous montre dans la Gemara, Kama Hashuv Venora, de faire ce genre de choses. Combien c'est terrible de se permettre de dire des choses sur une personne où jamais se mariera celui-là. Qui c'est qui voudra d'elle? Ce qui paraît, elle ne se mariera jamais. Tu viens de condamner une personne avec son mazal. Taisez-vous. Occupez-vous de vos vies, punaise. Ou si vous avez des questions, appelez et posez la question. Et c'est une mitzvah de dire d'où vient la source. Chers amis, je voudrais vous dire une phrase personnelle. Je ne suis pas très vieux grâce à Dieu, mais j'ai vécu beaucoup d'expériences dans ma vie. Et je peux vous affirmer une chose. C'est que pratiquement 9 fois et demi sur 10, chaque fois que j'ai pris le téléphone pour vérifier une chose qui m'a été contée,
les gens sont même pas au courant de ce qu'on raconte. Moi, j'ai jamais été là-bas. Je suis même pas au courant. Quoi? Mais qui dit ça? Quand tu cherches, je suis arrivé à la première personne qui l'a lancé. Je l'appelle au téléphone pour lui parler des dégâts qu'il a occasionnés. Vous savez ce que me dit la personne au téléphone? Je vous promets, je vous l'invente pas. Mais je sais pas, moi c'est ce qu'on m'a dit. Vous vous rendez compte de la gravité des choses? Et la paracha que nous allons lire ce Shabbat. Alea ne'emar unshalema farim sefatenu. On n'a pas de Beth Amikdash, on n'a plus de korbanot, et on n'a plus la responsabilité de le faire. On n'a plus la possibilité de réparer. Alachen Bezrat Hashem, pendant la lecture de la Torah, Yeshinyan Bezrat Hashem, au moment où vous lisez, de prendre sur vous, d'arrêter de communiquer des choses qui n'ont pas de source et sans l'accord d'un Beddin. Ou si vous ne voulez pas d'un Dayan. Et si c'est trop compliqué, au moins de votre Rav, posez la question à vos Rabbanim. J'ai entendu ça, est-ce que j'ai le droit de le dire? Tish A'alu She'elot Il-Chatiot. Car selon nos Chachamim, celui qui est Baal Lashon Hara descend au 5e palier du Gehinam après sa mort. Il y a 7 paliers, il descend au 5e. C'est là-bas que Nimtsaim Bedouma. C'est l'ange qui dirige ce palier-là. Shem Shmor Verahem. Veyoshev Begehinam. Tafsiku Benafsik Ledaber Echad al Hasheni. Ça fait comme le dit le Sfat Emet, 2000 ans qu'il n'y a pas de Beth Amikdash parce qu'on perpétue la faute depuis le temple qui a été détruit du Beth Amikdash. Chen Sheniske Bezrat Hashem. Ishmor al Lashon, tombe bien, on le sait tous, et de faire attention. Et comme quelqu'un hier, en plus c'est très marrant parce que hier après-midi, quelqu'un m'a dit, il faut absolument, je sais pas, je vais te raconter quelque chose. Je lui ai dit, je ne veux pas savoir. Arrêtez de me raconter, je ne veux pas savoir. Je lui ai dit, c'est important, il m'a dit, oui, c'est vraiment important. Je lui ai dit, il y a une toilette, oui, vous pouvez peut-être aider. Je lui ai dit, très bien. Mais à une condition, sois précis dans les mots et ne mets pas ton émotion personnelle. Le ton, comme il a dit tout à l'heure, peut intervenir. Celui qui veut réparer aujourd'hui tout cela et commencer à remonter son mazal dans la vie, souvent on cherche pourquoi on a des problèmes. Ça va pas très loin. C'est ton problème. Tu parles trop. Résultat des courses. Aujourd'hui, comment on peut réparer ça? Celui qui a fauté avec sa femme Nida, il m'a dit Chot Nida. Celui qui n'a pas fait les brachot dans sa vie, il a fait tchouva seulement maintenant, Tilmad Masechet Brachot. Tilmad Shulchan Aruch. Celui qui a fait la Shonara, tu achètes quelques livres avec ton argent personnel et tu distribues les Shmirat Alashon. Va réparer. Envoie le médicament un peu partout. Que les gens, ils sauront. Et je vous le dis dès maintenant. Pour celui qui a encore jamais étudié le Lashon Hara, ils finissent tous avec la même phrase. Les lois sur le Lashon Hara. D'ailleurs, pour les francophones, je m'excuse, on ne dit pas Shon Hara. J'entends. Rav Twitou, parce qu'il a dit du Shon Hara. Et le seul Shon qu'on connaît, c'est Shon Connery, qui est mort. Mais on dit Lashon Hara. Le mot Shon Hara, je ne connais pas. Hein, juste une parenthèse comme ça, c'est très mignon. Je crois qu'il fait du Shon Hara. Donc c'est Lashon Hara, Bezrat Hashem, et de compléter cela par le fait d'étudier les halachot. Alors on finit tous avec la même phrase. Bah écoute, alors dans ce cas-là, on ne dit plus rien. Chazak ou Baruch, tais-toi. C'est exactement cela, tais-toi. Et donc vous savez pourquoi on prend les oiseaux? C'est évident, je pense que pas besoin de le dire. Parce que les oiseaux sont tout le temps ceux qui... C'est, par exemple, en général, les chiens, tu peux jouer avec, tu fais il va faire mais s'il y a un oiseau qui répète tout, dès que, c'est les oiseaux. C'est un animal. Automatiquement, tu l'as lancé, il est parti pendant des heures. Jamais on entend un chien aboyer autant qu'un oiseau dans une maison qui n'arrête pas de parler, qui n'arrête pas de piailler. Pour faire comprendre à la personne que les mots ont beaucoup plus de valeur que ce que tu crois et qu'il serait temps, Bezrat Hashem, que tu cesses de détruire avec ce membre que Dieu a laissé allonger, qui est le seul de tous les membres du corps humain qui est allongé, tandis que les autres sont debout pour agir dans les mitzvot. Zrizim, Akdimim, la mitzvot. Chutz mi echad. Avant de lever ta langue, réfléchis bien vers où tu la lèves. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.